Bien-aimé frère, t'es-tu déjà demandé ce que signifie réellement prospérer? Est-ce que la prospérité que le monde offre est suffisante pour combler le vide de ton âme? Combien de fois cherchons-nous du réconfort dans les biens matériels, dans des réussites qui, au final, nous laissent encore plus anxieux, fatigués et sans direction? Mais que dirais-tu si je te disais que la véritable prospérité va bien au-delà de ce que l'argent peut acheter? Sur notre chaîne, nous croyons que la prospérité qui transforme, qui guérit et qui apporte la paix vient directement de Dieu. Et cette prospérité n'est pas limitée aux biens matériels. Elle englobe la plénitude d'une vie bénie, la paix dans le cœur, la santé dans le corps, la joie dans l'âme. C'est ce que nous recherchons dans cette campagne. Si tu n'as pas encore visionné la première vidéo de ce voyage de foi et de prospérité, intitulée « Le Seigneur est mon berger », prospérité sous la protection de Dieu, psaume 23, je t'invite à cliquer sur le lien qui sera dans la description. Car chaque message de cette campagne est une pièce essentielle dans la construction d'une vie prospère, guidée par la main de Dieu. Mon cher frère, aujourd'hui, nous allons approfondir encore plus ce que signifie être béni par Dieu. Bien-aimés frères, la lumière du visage de Dieu est comme un phare qui ne s'éteint jamais. Lorsque nous sommes perdus, lorsque tout autour de nous semble sombre et incertain, c'est cette lumière qui nous guide. Dans le psaume 67, verset 1, il est écrit « Que Dieu nous fasse miséricorde et nous bénisse, que sa face resplendisse sur nous ». Cette image est puissante. Le visage de Dieu brillant sur nous n'est pas seulement un signe de bénédiction, c'est sa présence vivante, illuminant chacun de nos pas face aux défis que nous rencontrons. La lumière du visage de Dieu ne révèle pas seulement le chemin, elle apporte également la clarté pour voir au-delà des difficultés. Lorsque cette lumière touche notre vie, elle dissipe les ténèbres du doute, de l'anxiété et du désespoir. Tout à coup, ce qui semblait auparavant impossible à surmonter devient une opportunité de faire davantage confiance en lui. La présence de Dieu est ce qui nous donne la direction, même lorsque nos propres yeux ne peuvent pas voir la fin du tunnel. Mon cher frère, ne sous-estime jamais le pouvoir de cette lumière. Car là où Dieu est présent, il n'y a pas de place pour la peur ni pour la confusion. Sa lumière non seulement illumine le chemin devant nous, mais elle nous réchauffe aussi, nous réconforte et nous rappelle qu'il est avec nous à chaque étape du voyage. Lorsque Dieu nous bénit, il ne le fait pas de manière limitée ou restreinte. La prospérité venant des mains du Seigneur est comme un fleuve puissant, qui commence petit, mais grandit et s'étend jusqu'à déborder. Lorsque nous recevons les bénédictions de Dieu, elles ne sont pas faites pour être conservées ou appréciées seules. Nous sommes appelés à être des canaux par lesquels cette prospérité circule et atteint tous ceux qui nous entourent. En effet, la véritable prospérité ne se résume pas à ce que nous accumulons, mais à l'impact que nous avons sur la vie des autres. Lorsque Dieu nous accorde la santé, la joie, les ressources ou la paix, il nous invite à multiplier ces bénédictions dans nos foyers, dans nos lieux de travail, dans nos communautés. Chaque geste de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque aide que nous offrons est une semence de prospérité que nous plantons dans le cœur de quelqu'un. Et le plus incroyable, mon cher frère, c'est que plus nous bénissons, plus nous sommes bénis. Le royaume de Dieu fonctionne selon un principe d'abondance, où donner est le chemin pour recevoir encore plus. Ce que Dieu place entre nos mains n'est pas seulement pour satisfaire nos besoins, mais pour que, en partageant, son amour et sa bonté se répandent et transforment la vie de beaucoup. Alors, souviens-toi, tu es un canal de bénédiction. La prospérité que Dieu déverse sur ta vie ne doit pas s'arrêter à toi. Laisse-la déborder et en le faisant, tu verras que les bénédictions de Dieu trouvent toujours de nouveaux chemins pour s'épanouir, touchant ceux qui en ont le plus besoin. Bien-aimés frères, il existe une clé puissante qui ouvre les portes de la prospérité, la louange et la gratitude. Lorsque nous nous tournons vers Dieu en louange, reconnaissant sa grandeur et sa bonté, et lorsque nous exprimons notre gratitude pour ce qu'il a déjà fait dans nos vies, nous ouvrons littéralement l'espace pour que d'autres bénédictions soient versées sur nous. La louange est plus que de simples mots. C'est une posture du cœur. Lorsque nous louons Dieu, nous disons « Seigneur, tu es suffisant. Je t'ai confiance au-dessus de toutes circonstances. » Ce type d'adoration attire la présence de Dieu de manière spéciale. C'est comme si notre louange préparait le terrain pour la prospérité divine. Et, en étant reconnaissants pour chaque bénédiction, grande ou petite, nous montrons que nous reconnaissons la main de Dieu agissant dans toutes les sphères de notre vie. Mon cher frère, la gratitude transforme notre regard. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous commençons à voir ce que nous ne voyions pas auparavant. Ce qui semblait insuffisant se révèle comme un grand cadeau de Dieu, et lorsque nous le reconnaissons, il se réjouit de nous bénir encore plus. La gratitude ouvre des portes que le mécontentement ne pourrait jamais ouvrir.
Louons Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Remercie-le pour les moments difficiles, car ils t'ont façonné. Remercie pour les bénédictions, grandes et petites, et prépare-toi, car lorsque ton cœur se remplit de gratitude, Dieu trouve encore plus d'espace pour déverser sa prospérité sur toi. Bien-aimés frères, tout ce que nous semons avec foi et dévouement entre les mains de Dieu est destiné à fructifier de manière abondante. Notre Dieu est un Dieu de récolte généreuse. Il ne nous donne pas seulement la force pour semer, mais il fait également en sorte que le fruit de notre travail soit multiplié de façon que nous ne pouvons souvent même pas imaginer. Lorsque nous travaillons avec foi, nous plaçons chaque effort, chaque goutte de sueur, entre les mains de celui qui a le pouvoir de multiplier. Il n'est pas en vain que la Bible nous enseigne que « celui qui sème avec générosité récoltera avec générosité » 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Dieu est fidèle pour faire prospérer tout ce qui est fait avec un cœur sincère, avec l'intention de le glorifier. Souvent, nous pouvons regarder le champ de notre vie et ne pas voir le fruit immédiat de notre travail. Nous pouvons nous sentir découragés, pensant que la récolte ne viendra jamais. Mais, bien-aimés frères, souviens-toi, Dieu n'oublie aucune semence plantée avec foi. Au moment approprié, il fait émerger une récolte qui dépasse nos attentes. Ce que nous plantons en prière, en travail acharné, en dévouement, il fait croître et fructifier, non seulement pour nous, mais aussi pour que nous puissions bénir les autres. Aie confiance que Dieu prend soin du sol de ta vie. Continue de semer avec foi et dévouement, car la récolte abondante est déjà en préparation. Et quand elle arrivera, tu verras que tout a valu la peine, car entre les mains de Dieu, aucun effort n'est vain. Bien-aimés frères, avant de nous préparer pour cette prière puissante, je veux que tu te souviennes de ce que nous avons commencé le premier jour de cette campagne. Te souviens-tu de ce papier sur lequel tu as écrit tes désirs, tes objectifs et ce que tu cherches en Dieu? Je veux que tu le prennes maintenant. Lis attentivement chaque mot que tu as écrit sur ce papier. Ces désirs ne sont pas seulement les tiens, ils ont été remis entre les mains de Dieu au début de ce parcours de foi. Maintenant, fais un acte prophétique avec moi. Prends un stylo, regarde de nouveau ce papier et écris avec toute ta conviction « Je suis prospère ». Déclare cette vérité sur ta vie, car la parole de Dieu nous assure que ceux qui mettent leur confiance en Seigneur ne seront pas laissés pour compte. Tu n'écris pas seulement une phrase, tu libères une prophétie sur ta vie, croyant que la prospérité est déjà en train de se manifester. Dieu est à l'œuvre, et en déclarant cela, tu alignes ton cœur et ton esprit avec la volonté de Dieu pour ta vie. Maintenant, avec cet acte de foi accompli, élevons ensemble nos voix en prière. Père bien-aimé, nous nous tenons devant toi en ce moment, reconnaissant ta grandeur et ton amour inconditionnel pour nous. Seigneur, tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui multiplie, le Dieu qui nous fait prospérer dans tous les domaines de nos vies. Aujourd'hui, nous implorons ta bénédiction sur chacun de tes enfants qui suit cette campagne. Seigneur, nous te demandons, répands une récolte abondante dans la vie spirituelle de chacun, qu'ils puissent croître en intimité avec toi, que leurs prières soient exaucées et qu'ils sentent ta présence renouvelant leurs forces chaque jour. Que leurs âmes soient remplies de paix, de joie et de foi, même face aux défis. Fortifie-les, Seigneur, pour qu'ils soient des témoins vivants de ta puissance et de ton amour. Et aussi, Père, nous clamons pour une multiplication dans les domaines matériels de leur vie. Nous savons que tout ce que nous semons avec foi, tu es fidèle pour le faire fructifier. C'est pourquoi nous te demandons de bénir le travail des mains de chacun, que là où il y a pénurie, il y ait abondance. Que ceux qui affrontent des difficultés financières voient des portes d'opportunités s'ouvrir et que tous les besoins soient pourvus selon ta volonté. Seigneur, que chaque spectateur expérimente ta prospérité non seulement en richesse matérielle, mais aussi en santé, paix, harmonie familiale et joie. Que ta faveur les accompagne et qu'ils soient des canaux de bénédiction pour tous autour d'eux. Multiplie, Seigneur, tout ce qui a été semé avec foi et dévouement et fais qu'ils récoltent en abondance pour ta gloire. Bénis, Père, chaque rêve, chaque désir et chaque prière faite durant cette campagne. Que ta lumière brille dans leur vie et qu'ils puissent dire avec confiance « Je suis prospère parce que le Seigneur est ma source ». Nous te remercions d'avance, sachant que ta parole ne revient pas vide et que la récolte est déjà en route. Nous nous approchons de toi avec des cœurs pleins de gratitude et d'humilité. Nous reconnaissons que toutes les choses bonnes viennent de toi et que ta main guidante est toujours sur nous. Aujourd'hui, je viens devant toi en tant que pasteur humble, intercédant pour mes frères dans la foi, qui marchent à mes côtés dans ce cheminement spirituel. Ô Seigneur, tu connais chacun de nous par notre nom. Tu connais nos luttes, nos défis et nos espoirs.
Tu sais les batailles que nous affrontons chaque jour et les faiblesses qui nous font parfois sentir petits et désespérés. C'est pourquoi, dans cette prière, je te demande d'étendre ta main puissante sur tous tes enfants, les guidant sur le chemin de la victoire. Père, illumine le chemin de nos frères et sœurs avec ta lumière divine. Lorsque les ombres du doute et du désespoir s'approchent, que ta présence soit une source de clarté et d'espoir. Que chacun d'eux puisse ressentir ta guidance constante, sachant qu'en dépit des difficultés, tu es à leur côté, prêt à leur donner force et courage. Seigneur, nous te demandons que ta sagesse soit la boussole qui guide chaque décision, chaque pas et chaque choix. Aide-les à garder les yeux fixés sur toi, à faire confiance pleinement à ta direction et à savoir qu'en dépit de l'incertitude du chemin, la victoire est garantie pour ceux qui marchent dans ta volonté. Que ton Saint-Esprit soit le consolateur qui fortifie leurs âmes, le guide qui les dirige et le conseiller qui les oriente. Qu'ils puissent expérimenter ta paix qui surpasse toute compréhension, et qu'à chaque bataille, ils se rappellent ta promesse selon laquelle, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te remercions, Seigneur, pour écouter nos prières et pour être un Dieu fidèle. Nous nous confions à toi, certains que ta main est sur chacun de nous, et qu'avec ta guidance, nous atteindrons la victoire que tu as réservée. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Seigneur Dieu, notre Père bien-aimé, nous te remercions de tout cœur pour ta générosité et ta bonté. Chaque jour, nous voyons ta main nous guider et nous soutenir. Chaque petite victoire, chaque accomplissement et chaque moment de paix sont des témoignages de ta sollicitude constante et de ta grâce abondante. Nous te remercions pour ta provision fidèle, qui nous a soutenus et bénis. Merci pour chaque frère et sœur qui fait partie de ce chemin de foi. Ils sont un reflet de ton amour et de ta bonté, et je suis reconnaissant pour chacun d'eux. Au milieu de nos luttes et de nos triomphes, nous ressentons ta présence constante et ton amour nous entoure comme une étreinte réconfortante. Et, Seigneur, nous voulons aussi te remercier à l'avance pour les bénédictions qui sont encore à venir. Nous savons que l'avenir est entre tes mains et nous avons confiance que tu as préparé des choses merveilleuses pour nos vies. Même lorsque le chemin semble incertain, nous avons pleine certitude que ta bonne volonté et ta sagesse nous guident à chaque étape. Que nous n'oublions jamais de te louer et de te remercier, non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans les difficultés. Chaque défi est une opportunité de voir ta fidélité en action, et chaque bénédiction est un rappel de ton amour inconditionnel. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te demandons de continuer à nous bénir et à nous diriger. Que nous puissions vivre avec des cœurs reconnaissants et dévoués, reflétant ta lumière et ton amour dans tout ce que nous faisons. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce qui est encore à venir. Que ton nom soit exalté dans nos vies et que nous puissions toujours avoir confiance en toi avec un cœur reconnaissant. Amen. Chers frères, nous arrivons à la fin de ce moment spécial de notre campagne de prospérité. Mais souviens-toi, l'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie n'est pas encore terminée. La campagne a encore un rendez-vous important. La vidéo finale sera publiée le vendredi prochain, le 27 septembre, et nous clôturerons ce puissant parcours avec le psaume 35. Ce sera le moment de célébrer les victoires que Dieu est déjà en train de préparer pour toi. Je veux t'encourager à rester ferme dans la foi. Continue à faire confiance, même lorsque les circonstances semblent difficiles. La victoire est déjà réservée pour toi, car Dieu est fidèle et juste pour accomplir ses promesses. Souviens-toi que la prospérité va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir, elle se trouve dans chaque pas de foi que tu fais, dans chaque prière que tu adresses avec confiance au Seigneur. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à partager avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ce message d'espoir. Et n'oublie pas, si tu as besoin de prière, laisse ta demande. Nous sommes ici comme une communauté, unie dans la foi, pour nous soutenir mutuellement dans cette marche avec Dieu. Que Dieu continue de bénir toi et ta famille, et ensemble, nous atteindrons la victoire, car avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Rendez-vous vendredi prochain.